Bonjour consciente vierge, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pour suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus tarder, voici les cartes que j'ai tirées. Donc vous avez trafic, l'eau, retard, pensée amitié, accident et campagne santé. Si au cours de la vidéo vous aimez ce que vous voyez, ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir. Donc là, je parle à une personne vierge qui est dans une énergie très mentale. C'est en même temps votre énergie vierge, puisque c'est une carte de Mercure. Et du coup, vu que Mercure, c'est le maître de la Vierge, donc, et du Gémeaux aussi. Donc c'est votre énergie. Donc c'est une énergie très mentale. Et alors je vais tout de suite parler de la seconde énergie qui est dans le tirage parce que j'y vois un certain balancier. Donc la seconde énergie, c'est l'eau, c'est une carte de la lune. Et pourquoi je voulais tout de suite parler de cette énergie, de cette seconde énergie qui est dans le tirage, c'est parce que dans les deux cas, vous avez, ça parle de fluide. Là, c'est un fluide émotionnel et là, c'est un fluide mental. Trafic, c'est une carte donc mentale évidemment. Mais qu'est-ce que je voulais dire oui, c'est une carte qui a une polarité masculine. Et là, c'est un fluide qui a une polarité féminine. La lune, c'est une polarité féminine. Donc, dans les deux cas, il y a fluide, mais c'est la polarité qui est différente. Je voulais aussi tout de suite faire intervenir l'énergie qui chapeaute, qui est retard. Pourquoi? Parce que comme là, ça parle de fluide et que là, que ça parle de blocage, eh bien, moi, j'y vois très clairement que le fluide est bloqué. Donc, cela étant dit, je vais revenir à la première carte qui est vous, vierge. Donc si vous n'êtes pas vierge mais que vous interagissez avec une personne vierge, eh bien cette carte peut vous représenter vous et non pas tellement la vierge, mais comme c'est le tirage de la vierge, je vais dire que c'est la vierge. Donc vous, vierge, vous êtes dans cette énergie mentale, donc sur les chakras de la tête. C'est très actif, et comme il y a une idée de blocage, c'est très actif dans le sens où vous overthinkez un peu tout, quoi. Enfin, c'est hyper actif, mais trop d'analyse, de suranalyse, de couper les cheveux en quatre, de vraiment vous prendre la tête. En fait, vous prenez la tête. Là, dans cette situation, bien évidemment, je ne parle pas de votre vie en règle générale, je parle de cette situation-là dans laquelle vous vous trouvez et dont ce tirage parle très spécifiquement. Ça peut être un secteur spécifique de votre vie, ça peut être une situation très spécifique de votre vie. Et en plus, là on parle des 15 prochains jours, là on parle de maintenant et pour les 15 prochains jours. Donc, c'est pas là les énergies que je sors dans les tirages là sur YouTube, c'est
c'est qu'une validité de 15 jours et ce n'est pas des énergies long terme, annuelles ou décennales ou quoi. Donc là, vous êtes dans une période où vous overthinkez, vous prenez la tête sur quelque chose. Donc du coup, votre fluide mental ne peut pas circuler. En fait, c'est la même énergie, hein, que ça soit mental ou émotionnel, c'est la même énergie, mais simplement que ça se manifeste différemment. Donc, votre énergie mentale ne peut pas circuler. Du coup, c'est bloqué, donc au niveau des chakras de la tête. Voilà. Et la seconde énergie, donc moi j'ai un peu l'impression que ça c'est vous, que c'est une autre partie de vous, ou alors, alors, je vais d'abord dire, si c'est, donner un exemple, si c'est une partie de vous, donc la partie de vous à laquelle vous ne vous identifiez pas, donc celle-ci ce serait la partie de vous à laquelle vous vous identifiez, donc quand vous dites je, quand vous dites moi, eh bien, c'est votre partie consciente à laquelle vous vous identifiez. Vous vous référez à cette partie de vous dont vous êtes conscient, dont vous avez connaissance et à laquelle vous vous identifiez. Donc, vous vous identifiez en tant que personne dans cette situation-là qui se prend la tête. Vous le voyez, vous le reconnaissez, vous vous en rendez compte. Et il y a une partie de vous qui, donc si là on parle d'une autre partie de vous, qui ne veut pas se prendre la tête, au contraire, qui est plus à se laisser aller. Et je ne vais pas dire que cette partie de vous est dans le flot, parce que pour moi ça a une connotation positive, alors que là c'est bloqué. Donc je ne peux pas dire que vous êtes dans le flot, ça serait plus une passivité du coup, plutôt que se laisser porter positivement, sans résistance à la vie. Là, je pense que c'est plus qu'il y a une partie de vous qui overthink tout, qui est dans son mental, et l'autre partie qui, un peu qui déclare forfait, enfin qui veut pas justement se prendre la tête, qui résiste et qui, en fait, au lieu que ça soit fluide, en fait, c'est juste bloqué. Donc, dans les deux cas, ces deux énergies-là s'expriment de façon négative puisqu'elles expriment un blocage. Celle-ci en s'exprimant par la passivité au lieu de s'exprimer par la non-résistance à la vie, et celle-ci en résistant à la vie par un mental suractif qui génère plein de peurs, plein de complications, qui essaye de voir ce qu'il ne peut pas voir. Voilà. Donc, si cette énergie-là n'est pas une autre partie de vous, mais est une personne, ça sera la même chose. C'est-à-dire que vous êtes là en mode overthinking et l'autre personne en face de vous, donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être vos enfants, ça peut être quelqu'un au travail, voilà, qui ne veut pas se prendre la tête, qui du coup fait une résistance passive. C'est-à-dire que la personne, elle va même pas vous dire non, elle va même pas vous dire quoi que ce soit, en fait, elle va même pas manifester son désaccord ou je sais pas, mais elle va juste rien faire, en fait. Et ça bloque tout, en fait. Son inaction bloque tout. C'est ça la résistance passive. Donc là, vous avez une personne qui est en résistance passive, voilà. Alors que vous essayez de trouver une solution, mais par votre mental, mais du coup,
vous ne pouvez pas trouver de solution quand vous êtes comme ça à 10 000 à l'heure dans votre mental. Il faut laisser de l'espace vide, justement, normalement. Il faut, quand cette carte-là s'exprime positivement, ça laisse de l'espace vide et il y a des réponses qui peuvent arriver, etc. Et le flow peut passer. Mais quand on est en overthinking comme ça, on se prend la tête, tout ça, tout ce qui peut aller mal, on switch passé-futur, passé-futur, bon bah, le fluide passe pas, quoi. Mais donc voilà, vous êtes dans cette situation-là, avec cette personne qui bloque passivement vos efforts de trouver une solution. Donc vous avez peut-être l'impression que cette personne-là ne veut pas trouver de solution en fait. Bah, voilà. Dans les prochains jours, ce qui va arriver, c'est la carte pensée amitié. Donc cette carte-là, c'est... Alors, pour moi, c'est une carte qui est assez positive et qui me dit que vous allez commencer à prendre soin de vous ou de l'autre personne. Vous allez commencer à avoir un peu de bienveillance pour cette personne-là, ou cette personne-là va avoir un peu de bienveillance pour vous par rapport à cette situation qui est bloquée. Je dis ça parce que aussi on a cette carte-là qui arrive plus tard dans le tirage et ce sont deux cartes solaires et deux cartes qui parlent un peu de cocooning, un peu de nurturing, de prendre soin de quelqu'un, de soi, de quelque chose. Donc, et puis je dis ça parce que je vois les autres cartes aussi. Donc ça me fait dire que vous allez commencer à, à prendre soin de votre mental, voyez, d'essayer de penser moins ou mieux, des choses moins toxiques, enfin moins négatives, d'essayer de voir les choses de façon un peu plus positive. C'est ça, s'occuper de soi au niveau mental et puis au niveau émotionnel. Vous allez aussi prendre soin de vous émotionnellement. Voyez, avoir un peu de bienveillance et de compassion pour vous-même ou pour cette personne. Si c'est une personne autre que vous, cette carte. Donc voilà, vous allez, voyez, le chien prend soin de la fleur. Donc vous allez prendre soin de votre mental, prendre soin de vos émotions, avoir de la compassion ou prendre soin des émotions de quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, prendre soin de cette personne-là au niveau émotionnellement, au niveau émotionnel, c'est-à-dire l'écouter et avoir de la compassion pour ce que cette personne vit. Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui peut débloquer une situation, enfin la situation actuelle. Il n'y a que ça à faire pour l'instant. Alors, cela dit, donc vous allez vous occuper un peu de vous et de cette personne-là ou des circonstances, si ce sont des circonstances qui sont... si ce n'est pas une personne, mais que c'est la vie, entre guillemets, les circonstances de la vie qui bloquent passivement, ou en fait il n'y a pas de direction peut-être. Parce que ça peut être ça aussi, si on met ces deux cartes-là ensemble, l'énergie secondaire qui apparaît dans le tirage en comparaison avec la situation actuelle. Dans les deux cas, ça peut parler de stagnation. Ça stagne, la roue elle n'avance pas, elle ne tourne pas, donc ça stagne. Et là, ça stagne parce qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il n'y a pas de fluide. Donc, dans les deux cas, il peut y avoir apathie, il peut y avoir stagnation, ça bouge pas, ça avance pas, et pas de direction non plus. Notamment là, donc peut-être que ce sont des circonstances de la vie
qui ne vous donne pas de direction en fait, ou qui vous empêche d'avoir une direction. Voilà, et donc du coup, la situation est bloquée. Mais du coup, vous allez, comme j'ai dit, vous occuper de vous, ou si ce sont des circonstances extérieures, vous allez essayer d'avoir de la compréhension, de la compassion, tout ça, d'essayer de voir en quoi vous pouvez aider ou en quoi vous pouvez percevoir les choses d'une façon un peu plus humaine, plus douce, plus bienveillante, voir la vie avec un regard plus bienveillant. Mais tout ça, vous le faites pour vous de toute façon. Hein. C'est pour vous. Même le pardon, par exemple, c'est pas pour l'autre personne qu'on pardonne, c'est pour soi, parce que c'est soi c'est nous-mêmes qui nous sentons mal quand on a des griefs contre quelqu'un. Donc, quand on pardonne, on ne veut pas pardonner souvent parce qu'on pense que oui, l'autre personne ne mérite pas d'être pardonnée, mais comme si c'était l'autre personne qui allait bénéficier de notre pardon. Mais en fait, la personne qui bénéficie le plus de notre pardon, c'est nous-mêmes. Parce que quand on ne pardonne pas, quand on a des choses réprimées à l'intérieur de nous, de la colère, comment on appelle ça du ressentiment, c'est à nous que ça fait du mal. Après, on développe des maladies, tout ça. Donc, et puis même mentalement, émotionnellement, on se sent mal. Donc, en réalité, si on fait toutes ces choses-là, c'est pour nous-mêmes. Donc là, même si vous faites quelque chose pour l'autre personne ou pour la situation extérieure, c'est pour vous-même que vous le faites. Cela dit, même si vous faites tout cela, les choses ne vont pas s'améliorer tout de suite, puisque vous allez certainement être confronté à d'autres petits imprévus très énervants. Mais en fait, ce qui bloque, des choses qui bloquent, donc je pense que les blocages vont continuer en fait. Vous voyez, quand quelque chose va lentement, les choses ne fonctionnent pas, tout ça, et il arrive encore d'autres petits trucs qui bloquent. Voilà. Des petites choses qui font que ça fait encore plus de retard, voilà, ça ne fonctionne pas comme on veut, et puis ça arrive soudainement, donc on ne peut même pas s'y préparer à l'avance. Alors, la carte, là, c'est comme la carte du tarot de Marseille, The Tower, en français, c'est genre la maison Dieu ou quelque chose comme ça. Donc, The Tower, c'est un peu la même énergie, en fait. Des choses qui s'écroulent, tout ça. Et alors, dans l'oracle de Béline, on n'a que des cartes assez fortes comme ça, soit très positives, soit très négatives. Et je le répète à chaque fois parce que c'est pas forcément aussi horrible que la photo veut le montrer. Ok, sur la photo, c'est terrible. Il y a la foudre qui détruit tout. Voilà, la tour, elle se fait couper la tête. Non, mais c'est pas forcément un truc comme ça. En plus, là, le tirage, il démontre pas. Il n'y a pas de carte de violence dans ce tirage ou de cartes vraiment très dures dans ce tirage. C'est assez entre les deux, c'est assez moyen, c'est assez neutre. Enfin, c'est pas que c'est neutre, mais en intensité. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très grave qui arrive. C'est juste, à mon avis, des petits cailloux dans la chaussure, quoi, des petits grains là, très désagréables, mais qui suffisent pour bloquer la situation. Donc, je pense que ça va un peu continuer. Ça, voilà, il y aura d'autres choses qui vont arriver très énervantes. Voilà, bah, faut lâcher prise. C'est le conseil de l'oracle. Faut pas se prendre la tête, faut arrêter de se prendre la tête là.
Clairement, faut lâcher prise, faut se retrouver avec soi-même, faire l'introspection, lâcher le morceau. Faut laisser couler, je pense. Faut laisser couler parce que voilà. Là, en plus, vous pouvez voir la foudre, elle vient d'en haut. C'est même pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Enfin, vous pouvez rien contrôler là-dedans. Donc, essayez même pas de contrôler. Essayez même pas d'analyser la chose parce que c'est. Laissez tomber. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête. Après, ne tombez pas non plus dans l'apathie. Ne tombez pas non plus dans la passivité. Mais juste ressourcez-vous. Laissez passer l'orage, en gros. Hein. C'est un orage. Voilà, il va venir vite et il va repartir aussi vite qu'il est venu. Voilà. Enfin, il va venir soudainement et il va repartir aussi vite qu'il n'est venu. Donc, vous ne prenez pas la tête. Laissez passer l'orage. Laissez passer la foudre. Voilà. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Apportez-vous du soin, de la compassion, apportez du soin et de la compassion aux autres personnes qui sont impliquées, ayez de la bienveillance envers ces personnes-là et envers vous-même. Et puis, sûrement que dans le tirage qu'on fera dans 2 semaines, les choses auront un petit peu évolué. En plus, je me demande s'il n'y avait pas déjà cette carte-là dans vous, Vierge, faites de cette personne un ami, et peut-être qu'il y a une continuité, que du coup, là maintenant, je sais pas, mais c'est peut-être complètement un autre tirage, un tirage complètement différent. Mais voilà, c'est l'oracle, c'est le conseil de l'oracle de prendre soin de vous, de méditer, peut-être prendre quelques jours de congé, une petite retraite méditative ou spirituelle de quelques jours ou une semaine, ou juste rester chez vous, ou quand vous rentrez chez vous, faites de l'introspection, mais pas de l'introspection, je pense, trop mentale, avec de la réflexion plutôt. Enfin, vous pouvez faire de l'analyse, mais tombez pas dans la suranalyse, et dans le lâcher prise, ne tombez pas dans la passivité. Juste, soyez dans cette énergie de pensée amitié, de compassion, d'essayer de voir les choses avec bienveillance, d'essayer de voir la vie avec bienveillance, votre compagnon, votre compagne avec bienveillance, vos parents, vos enfants avec bienveillance, vous-même avec bienveillance. Voilà, ressourcez-vous, laissez passer l'orage, et puis ça ira mieux, je pense. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi aller un peu dans la nature, parce que ces deux cartes-là parlent de nature, parce que là, il y a une fleur, là, il y a un arbre. Donc, le chien aussi, c'est la nature. Donc, peut-être essayer de passer un peu de temps dans la nature, près d'un arbre, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Ça pourrait sûrement vous régénérer, vous faire du bien. Partagez avec une autre vierge qui pourrait bénéficier de ce tirage. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Et puis, abonnez-vous pour suivre l'évolution de vos énergies. Et je vous dis à dans 2 semaines, ou alors tout de suite dans une autre de vos vidéos, enfin de mes vidéos, pour checker vos autres signes, puisque vous n'êtes pas que votre signe solaire. Donc, si la Vierge, c'est votre signe solaire, checkez aussi votre signe lunaire et ascendant. Ils peuvent parfois même être beaucoup plus importants que le signe solaire, ça dépend. En tout cas, vous aurez forcément des insights complémentaires par rapport à ce tirage-là. Et puis, si vous interagissez avec des personnes et vous voulez voir comment vos énergies interagissent avec cette personne-là, eh bien, checkez la vidéo de leur signe. Voilà, et donc je vous souhaite une agréable journée. Salut!